Alléluia. Amen. Voici ce chant qui dit, élevons-le. Amen. Élevons-le. Élevons le Seigneur. Élevons-le. Le Seigneur. Élevons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia. Élevons-le. Le Seigneur. Élevons-le. Élevons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia. Élevons-le. Le Seigneur. Élevons-le. Le Seigneur. Élevons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, sans toi, oh, je n'ai personne devant moi. Sans toi, oh, je n'ai personne. Seigneur Jésus, sans toi, oh, je n'ai personne devant moi. Sans toi, oh, je n'ai personne. À tout la gosse, sans toi, oh, je n'ai personne devant moi. Sans toi, oh, je n'ai personne. Seigneur Jésus, sans toi, oh, je n'ai personne devant moi. Sans toi, oh, je n'ai personne. À tout la gosse, sans toi, oh, personne devant moi. Sans toi, oh, hey! Seigneur Jésus, sans toi, oh, je n'ai personne devant moi. Sans toi, oh, je n'ai personne. À tout la gosse, sans toi, oh, je n'ai personne devant moi. Mais sans toi, oh, je n'ai personne devant moi. Attention devant, oh devant, personne devant moi. Derrière, toujours derrière, personne devant. Attention devant, oh devant, personne devant moi. Derrière, toujours derrière, je n'ai personne devant moi. Hey, 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 hey. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Tiens, je vais mettre la guitare. Je reviens. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, Dans le amen. nom de Jésus, notre Sauveur, le merveilleux, le Tout-Puissant, Amen. celui qui vit d'éternité en éternité. D'éternité. Madame Coco, comment ça va? Ça va et toi? Par la Ça grâce va de très bien, Dieu. par la grâce de Dieu, nous sommes là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va pousser un petit peu. Oui, bien Merci. sûr. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux tous les dimanches d'être avec vous, en contact Amen. avec vous, de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous, Amen. afin que nous puissions grandir ensemble, aller de victoire en victoire et de gloire en gloire avec Dieu. Amen. Alléluia. Il est merveilleux, il n'a pas changé. Amen. Alors je vais donner mon témoignage un petit peu aujourd'hui et dire la visitation que j'ai eue, la rencontre que j'ai eue avec Dieu. Tu sais, quand tu as une rencontre avec Dieu, une rencontre, il vient te voir, c'est lui qui vient te voir. C'est clair. Mais ta vie change complètement. Ah oui, ta vie change complètement. Ah oui, parce qu'il a sa main sur toi. Amen. Il y a une présence de Dieu sur ta vie. Amen. Alléluia. Vous savez, je suis né dans un petit village en Afrique, enfin, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, et ma mère est décédée. Satan voulait me tuer depuis longtemps. Oui, oui, Il oui, voulait me c'est vrai. tuer. Oui. J'étais parti Je connais même. ton témoignage. Mon témoin voulait me tuer, tu vois. Mais ma grand-mère venait me chercher, je suis parti dans un petit village là-bas, à l'église. Donc j'ai grandi dans l'église, tu vois. Donc je connais quand même un peu l'église. Ça fait plus de 40 ans que je suis dans l'église. Mais après je suis parti dans le monde. Mais il n'y a rien dans le monde, madame Coco. Ah ben non. Il n'y a rien dans le monde. C'est clair. Dans le monde, ils n'ont rien à nous apporter. Non. Que ce soit la bière, que ce soit le sexe, que ce soit les femmes, que ce soit la cigarette, l'argent. Il n'y a rien, ils n'ont rien à nous apporter. Nous avons tout en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et ensuite, je suis parti avec ma grand-mère, j'ai grandi là-bas, j'ai été à l'école. Et un jour, tu sais, moi j'ai une âme d'entrepreneur. Je voulais partir en Californie parce qu'on regardait les films, Californie, tout ça. Je voulais partir en Californie, tu vois. Je voulais partir en Californie pour être un chef d'entreprise. Ça, dans Tu les vois. années 80, c'était beaucoup les Américains. Les Américains, c'est les Années films 80, américains. 90. Oui, exactement. Il y avait plein de films américains, on regardait Les et tout. musiciens, les acteurs. Exactement. Donc, moi aussi, je voulais être comme eux. Je voulais partir en Californie, créer mon entreprise, rouler en limousine, avoir de grandes choses et tout ça. Je voulais vivre parce que j'avais une mentalité qui était différente pendant beaucoup. Oui. Je sais pas pourquoi. J'étais chez moi, mais j'avais une mentalité. Mais j'en parle à personne parce qu'ils vont dire, lui là, il est fou. Oui, oui, J'en oui. parle à Parce que personne. des fois, les gens te découragent. Les gens te découragent. Exactement. Donc là, un jour, je suis parti, j'ai pris mon avion, je suis parti de chez moi, je suis parti en Californie, je suis arrivé en France, mais je ne savais pas que c'est ici que le Seigneur m'attendait. Il m'attendait. Il m'attendait. Alléluia. Mais ben, quoi coup, avant cela, je traversais des difficultés. Oui, On a toujours un désert à traverser.
Toujours, chaque enfant de Dieu a son désert à traverser. Même dans la vie chrétienne, on a notre désert à traverser. Maintenant, Kouakou, je te pose une question. Est-ce que tu as déjà dormi dans les escaliers? Jamais? Je pense pas. Non. 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 Mais moi, je l'ai fait. J'ai dormi dans les escaliers. Oui, mes frères, j'ai dormi dans les escaliers. Alors, si tu as déjà dormi dans les escaliers, dis-toi qu'il y a de l'espoir pour toi. Amen. Je vais te poser une deuxième question. Est-ce que tu as déjà dormi dans le métro? Non. Non. Mais moi, j'ai déjà dormi dans le métro. Et si tu as déjà dormi dans le métro, dis-toi qu'il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. Est-ce que tu as déjà dormi partout un peu dans les hôtels parce que tu ne sais pas où aller? Non. Mais moi, je l'ai déjà fait. Et si tu sais, t'es déjà arrivé, c'est qu'il y a de l'espoir pour toi. Tu sais, je suis arrivé chez des riches. C'était riche, hein. Mais un jour, ils m'ont mis au dehors, ils m'ont dit, écoute, notre père arrive, parce que c'était un grand du pays, enfin un richard du pays. Oui. Il devait arriver, ils m'ont dit, écoute, il faut partir, parce que si tu pars pas, tu vas avoir des ennuis. Ils m'ont dit ça. Donc je devais partir en plein hiver. Il fallait que je sorte de là. Et je ne savais pas où aller. Alors je me suis retrouvé dans le métro. Je suis retrouvé comme ça dans le métro. Dans le froid. Dans le froid. Waouh! Paris, à nous deux. Que l'année où tu es arrivé, il faisait très Il faisait froid. très froid. Il faisait très froid. Paris, à nous deux. Et j'ai traversé ces difficultés. Mais heureusement que le Seigneur était avec moi. Oui. C'est vrai que Heureusement le Seigneur t'a Dieu gardé. m'a gardé, que Dieu Et a placé était des avec moi, a placé de bonnes personnes pour que je puisse rencontrer les bonnes personnes. Et le Seigneur a permis... l'ennemi aussi t'a mis des mauvaises personnes. Ah, l'ennemi aussi m'a mis des mauvaises personnes. Hein, il m'a mis des... Mais heureusement que j'avais une base chrétienne, Oui. que je ne suis pas tombé dans certaines choses. Oui. Voyez-vous, j'avais une base chrétienne. Mais il y avait toujours cette voix qui me disait, Emmanuel, tu t'en sortiras un jour. Amen. Emmanuel, tu t'en sortiras un jour. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a envoyé vers des étudiants africains, ivoiriens, et qui étaient convertis, qui avaient une assemblée, et je suis parti là-bas. Et un jour, on était parti, on était en train de prier, et je peux te dire que Dieu est descendu. J'ai eu une visitation Puissante. de Dieu. Amen. Jesus! Mais j'ai jamais vu ça, je ne savais pas que ça existait. Nous, dans notre église, on ne connaissait pas ça. Dans notre église, on ne connaissait pas ça. Oui. Mais on était en train de prier. Et dans mon cœur, j'ai dit, Dieu, aide-moi. Je ne sais pas prier, aide-moi. Oh, la puissance de Dieu. Mais avant cela, on va lire un passage, la parole de Dieu. Amen. Dans Romains 1, verset 16. Dieu va me montrer ce passage. Parce que quand il y a une visitation de Dieu, Dieu a toujours un message pour toi. Mais avant qu'il y ait la visitation, Dieu m'a envoyé un message. Et ce message est là. Le pasteur m'a dit, Emmanuel, il a dit à tout le monde, lisez un message. Je suis tombé sur Romains 1, 16. Et je l'ai commenté. Le pasteur m'a dit, bien. Je ne savais pas que c'était le message que Dieu avait pour moi. Amen. Amen, on va le lire. Amen. Romains 1, 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Amen. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, Amen. puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi. Et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors, c'est pour vous dire que toute ma vie est là. Dieu a résumé toute ma vie dans ce verset, dans ce passage-là. Je n'étais même pas au courant. Mais Dieu a résumé. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Ça dit que Emmanuel, tu viens d'arriver, il ne faut pas avoir honte de l'évangile. Tu vas me prêcher. Amen. Tu vas m'annoncer. Donc, il ne faut pas avoir honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. Amen. Dieu voulait me dire que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Pourquoi? Pour le salut. De quiconque croit. C'est la puissance de Dieu. Il n'y a pas d'autre puissance. Non. C'est l'évangile, la puissance de Dieu pour le salut. Puissant. Alléluia. C'est pas notre rhétorique, c'est bien, il faut. Mais la puissance, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Dieu va me dire, Emmanuel, n'aie pas honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Le salut, c'est quoi? C'est être délivré, être libéré du péché. Amen. Et accepter le Christ. Alléluia. Avoir cette communion avec Dieu. Alléluia. Pour le salut de quiconque croit. Gloire à Dieu. Du juif premièrement, puis du grec. Et en effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi. La justice de Dieu s'y révèle par la foi. Par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Amen. La justice, c'est-à-dire que nous sommes justifiés, déclarés justes devant Dieu. Amen. Nous qui étions perdus, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Par la foi. Alléluia. Et pour la foi. Et suivant qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors si vous voyez tous les jours, enfin tout le temps parler de justification, justification, de foi, de grâce, c'est que c'est une parole
une parole. D'ailleurs, vous verrez que Martin Luther a lu l'épître de Paul aux Romains et c'est par là que le protestantisme est arrivé. Oui, c'est vrai. Alléluia. Et là, à l'instant même, quand je dis à Dieu, aide-moi à prier, Madame Kouakou, j'ai l'impression que j'étais connecté au ciel. La puissance de Dieu est descendue sur moi comme ça. Mais j'ai l'impression que j'étais... Mais c'est un peu comme la science-fiction. Je ne sais pas comment ça se passe, mais c'était un peu comme la science-fiction. Moi, j'aime tout ce qui est technologique et tout ça. Mais c'était un peu comme la science-fiction. Dieu n'est pas un religieux. Dieu n'est pas un scientifique. Mais c'était un peu comme... Pour expliquer aux hommes, c'est un peu comme la science-fiction. C'est comme tu es connecté et il y a une puissance qui descend sur toi. Amen. Et ça rentrait là. Ça prenait là. Et la Bible était devenue comme du 220 volts. Tiens, la Bible. Alléluia. La Bible là était devenue, mes frères, comme du 220 volts. J'ai jamais vu ça, Manon Kouakou. Mais je ne suis pas branché. Mais la Bible était devenue du 220 volts. J'avais l'impression que j'étais électrocuté. Parce que je connais l'électricité. Parce que quand on était enfant, on s'est fait électrocuter, donc on connaît. Oui. Moi, je connais l'électricité. J'avais l'impression que la Bible était devenue comme du 220 volts. Et ça me secouait comme ça. Et ça passait là. Et là, j'ai l'impression qu'il y avait une intensité forte. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça faisait comme l'électricité. Et ça rentrait là, ça repartait. J'avais l'impression que j'étais branché à un courant électrique. Et qui rentrait là, et qui sortait là, et la Bible était comme... J'ai dit, mon Dieu. Alors je commençais à pleurer, les frères qui étaient autour de moi commençaient à se lever, alléluia, commençaient à prier, donc commençaient à prier, à chanter, à prier, alléluia. Ils ont ressenti l'onction, dit, là, Dieu est descendu même. Dieu est descendu même, une visitation puissante, alléluia. Avec un message puissant, oui. Alléluia. Alléluia. Et ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Amen. Alléluia. Et là, je ne peux plus douter de la présence de Dieu. Amen. Je ne peux plus douter. Alléluia. Et chaque fois, quand l'ennemi vient, le Seigneur me dit, tu te rends compte notre rencontre. Oui. Quand on s'est rencontrés. Amen. Tu te rencontres. Oui. Tu te rappelles. Oui. Oui, Seigneur, je me rappelle. Alors tu ne peux pas douter. Amen. De ma puissance, de ma gloire, Amen. De mon autorité. Alléluia. Et je me rappelle chaque fois, j'ai dit non. C'est vrai, mais Dieu est puissant. Amen. C'est qu'on peut parler de Dieu. Mais maintenant, on a vu des gens guéris dans l'église. Amen. On a vu des choses extraordinaires. Dieu se manifestait avec puissance, avec autorité. On a prêché l'évangile, mais on a travaillé avec des serviteurs de Dieu même. On a vu la puissance de Dieu maintenant, Toi aussi, tu as vu la puissance de Dieu se manifester avec gloire. Amen. La présence de Dieu se manifester dans la vie des gens. Amen. Alléluia. Et ce que Dieu a fait pour nous, il peut le faire pour vous. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Non. Tu veux dire quelque chose encore? Moi je t'écoute, c'est ton témoignage. Dieu n'a pas changé. Et ce qu'il a fait pour moi, vous savez, moi je me suis dormi dans les escaliers, mais aujourd'hui j'ai une grande maison. Amen. Merci Seigneur. J'ai un lit confortable, je dors comme pas possible. Comme un roi. Comme un roi. Je suis un prince. Oui, amen. Et je suis un prince, je vis comme un prince. Alléluia. Mais chaque chrétien a son désert. Et nous traversons le désert. Mais au-delà du désert, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Alléluia. Pendant ces difficultés, j'aurais pu dire, mais Dieu n'existe pas. Je fais ma vie, je vais faire autre chose. Mais Dieu m'attendait. Amen. Dieu m'attendait et il avait quelque chose pour moi. Et Dieu a quelque chose pour vous. Amen. Alléluia. Dieu a quelque chose pour vous. Vous pouvez traverser les difficultés, vous pouvez tomber bas. Mais Dieu est celui qui, à l'image de Joseph, eh bien, vous amène jusqu'au sommet. Amen. Alléluia. Pour glorifier son nom. Amen. Pour glorifier son nom. Mais j'étais à la rue, ils m'ont mis à la rue. Oui, je sais, oui. Je galérais. Oui. Mais Dieu m'a pris et il m'a amené au sommet. Amen. Aujourd'hui, je suis là, j'ai ma maison, il y a tout. Le Seigneur t'a donné la force. Belle femme, j'ai mes enfants, j'ai tout. Je travaille, je sers le Seigneur, alléluia. On a servi le Seigneur dans les assemblées, dans certains mouvements, on a servi, je suis parti, j'ai prêché un peu partout. On continue de servir Dieu même. Aujourd'hui, certaines églises sont fermées, mais on prêche encore sur Internet. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il faut prêcher en hologramme, on va prêcher en hologramme. Même s'il faut prêcher comment, on prêchera la parole. Avant, je prenais ma guitare, je partais à Paris tout seul dans le métro ou à Bobo, j'allais jouer. Les gens me regardaient, mais ce petit-là, il est fou, qu'est-ce qu'il raconte? Mais Dieu m'a dit,
Je n'ai pas honte de l'évangile. Et moi, j'ai pas honte de l'évangile. Je vais jouer, je vais distribuer le prospectus et tout ça. Dans toute la France, on a été, quand j'étais à l'Institut de théologie biblique, parce que j'ai fait 2 ans de théologie, on a évangélisé. Oui. Tous les styles d'évangélisation, on a fait, Madame Kouakou. Dans la rue Sainte-Catherine de Bordeaux, on a évangélisé. On est allé partout. Hein? L'endroit où j'ai pas encore vraiment, c'est l'Afrique. Il faut que vraiment j'aille en Afrique, Madame Kouakou. Oui. L'Afrique m'attend. L'Afrique m'attend. Alléluia. Le temps Et viendra, on a des choses extraordinaires à faire en Afrique. Amen. Des choses extraordinaires à faire en Afrique. C'est vrai qu'ici, aujourd'hui, on peut dire que c'est un peu difficile en Europe, hein, parce que les Européens ne veulent pas accepter le Seigneur. Il faut dire qu'on a fait, moi aussi, hein, quand je me suis donné au Seigneur, j'ai fait beaucoup d'évangélisation dans la rue avec des sœurs. On parlait aux gens et tout ça, mais c'était... Vraiment, c'est une réalité. Hein. C'était pas vraiment encourageant parce que les gens ont témoigné, mais on voit les gens ne venaient pas à l'église. Ici, le terrain est très très difficile. Les Français, ça les intéresse pas, hein, l'évangile. Quand on voit dans les assemblées, il n'y a pas beaucoup de Français. Hein. Non, donc ça les intéresse pas. Les gens veulent pas se donner à Dieu, c'est malheureux. Nous, on a fait l'évangélisation. Qu'est-ce qu'on a fait? L'évangélisation dans la rue, distribution de prospectus, cocktail dînatoire, porte à porte. Il y a même un monsieur qui dit hey, arrêtez, j'arrive, j'ai mon fusil en main. On est parti en courant. Mais on a tout fait, fait sondage, on a tout fait. Chant dans les rues et tout, on a tout fait, l'évangélisation. Les cœurs sont durs. Les cœurs sont durs ici. Oui. Tu verras que même dans l'assemblée, ici, c'est beaucoup d'Africains, d'Antillais ou de Noirs qui sont dans les assemblées, tu vois. Donc vraiment, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Amen. Il n'a pas changé. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Alléluia. Alléluia. J'ai connu des difficultés, connu la souffrance. Oui. J'ai passé toute ma vie à travailler, parce qu'il fallait que je nourrisse ma famille, Alléluia, très dur. Plus le ministère, travail, ministère. Mais Dieu a toujours été avec moi. Amen. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Amen. Alléluia. Il faut que certains pasteurs, si tu n'as pas une grande assemblée, il faut travailler, parce que sinon, c'est la misère. Aujourd'hui, les églises sont fermées. Comment le pasteur peut nourrir sa famille? Moi, j'ai toujours travaillé, Madame Kouakou. Pour nourrir ma famille. Oui. Même si dans le ministère, alors, toute la semaine au travail, samedi, dimanche, des fois dimanche, je suis à l'église. Oui, on a vécu ça, c'était difficile. C'est intense. C'est intense. Mais bon, il faut le faire, parce qu'il faut que tu nourrisses ta famille. Ouais, bien sûr. Si l'église ne peut pas te payer, il faut nourrir ta famille. Oui. Il faut nourrir ta famille. Hein? Alléluia. Donc Dieu est bon, Amen. Dieu est merveilleux. Ne désespérez pas, que vous soyez en Afrique, vous avez des difficultés, mais Dieu est fidèle. Amen. Les bénédictions de Dieu ne sont pas épuisées. Amen. Alléluia. Les bénédictions de Dieu sont toujours aujourd'hui pour nous-mêmes, aujourd'hui. Oui. On n'a pas dit non, il nous a béni avant, mais aujourd'hui même, il peut te bénir encore aujourd'hui. Amen. Alléluia. Même quoi que je t'ai dit, moi j'ai connu des difficultés, que je ne peux pas tout raconter ici. Et puis de toute façon, Amen. Personne ne peut les comprendre. Non. Si tu n'as jamais vécu ça, Oui. tu ne peux pas les comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Si tu n'as jamais été orphelin, tu ne peux pas comprendre. Oui. Si tu n'as jamais connu la rue, tu ne peux pas comprendre. Oui. Si tu n'as jamais dormi dans un escalier, dans un métro, tu ne peux pas savoir comprendre. où tu allais dormir. Ben, exactement. Si tu n'as jamais dormi dans les hôtels, un peu par-ci par-là, parce que il faut que tu dormes, tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas comprendre les gens qui n'ont pas de maison, des gens qui n'ont pas à manger, des gens qui n'ont pas ceci, qui n'ont pas ceci. Tu ne peux pas comprendre. Tu peux pas. Quand on t'a jamais mis à la rue, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. En plein hiver, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Alors si vous passez des difficultés, Dieu est fidèle. Amen. Même dans le travail, des fois, eh bien, tu peux quitter un travail, mais Dieu te permet de trouver un autre travail. Oui, et aujourd'hui, avec les difficultés, avec le chômage que certains peuvent passer, Dieu est toujours fidèle. Amen. Ne désespérez pas. Dieu a toujours quelque chose pour vous. Amen. Amen. Tu veux terminer maintenant quoi pour merci. Amen. Merci pour ce beau témoignage Thank you, Lord. qui montre la fidélité, La fidélité de Dieu. Comme dit la Bible, quand nous traversons la vallée de Baca, elle la transforme. Beraka. Alléluia. De Baca à Beraka. Amen. Oui. Et vraiment, je sais que par la grâce de Dieu, tu t'en es sorti, Amen. que tu es un homme courageux, déterminé, Amen. que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Et nous allons prier maintenant. Amen. 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 Merci. Seigneur, tu veux prier? Oui. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons
déjà te rendre grâce Amen. parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore vivants. Jesus' name. Et tu as Alléluia. sauvé notre âme, Seigneur, du Tout-Puissant. Amen, Et amen. nous avons encore Te cette bénissons. grâce aujourd'hui, Seigneur, Jesus' de name. te louer, Seigneur, Praise the Lord. de te glorifier, Te de glorifier. te bénir et In the d'être name dans of ta main Jesus. puissante, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Glory and the Merci, blessing, Seigneur, pour the tous ceux qui nous entendent, qui nous écoutent et qui nous suivent. Oh, yes. Nous vous bénissons Nous bénissons dans le au nom nom. du Seigneur Jésus. Amen. Nous prions vraiment pour que le Saint-Esprit soit votre consolateur, que le Jesus. Saint-Esprit vous soutienne partout où vous allez. Vous n'êtes pas seul. Amen. Oui, parfois vous pensez que vous êtes seul, mais non, vous n'êtes pas Alléluia. Dieu seul. est avec vous. Amen. Jésus est là. Alléluia. Jesus' name. Jésus est là. Présent. Béni Amen. sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur est présent. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci, Amen, Seigneur. amen, amen, amen.